Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour titre « Comment investir en temps de crise en 2020 ?» Et oui, nous vivons certes la crise du coronavirus, une crise sans précédent qui nous accable nous tous, qui zappe le moral de tout le monde, les investisseurs aussi. Mais nous allons voir dans cette vidéo comment il est possible quand même de saisir quelques opportunités en termes d'investissement. D'abord, avant de continuer, essayons déjà d'établir votre profil à vous. Plutôt investisseur ou spéculateur? Un spéculateur, c'est quelqu'un qui veut gagner sans effort. Sans fournir d'efforts, il veut gagner énormément d'argent. En plus, c'est quelqu'un de très impatient. Il veut tout de suite, après avoir investi, qu'il y ait un retour sur investissement. Il peut également être assimilé à un joueur de casino. Ce sont des personnes qui ne veulent pas fournir énormément d'efforts, mais qui veulent gagner énormément d'argent et très vite. C'est ce qu'on classe comme spéculateur. Entre autres, un investisseur, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. Il prend le temps de se documenter, il prend le temps d'assimiler, il prend le temps de comprendre. C'est pour ça sans doute que vous êtes du côté des investisseurs, car vous êtes en train d'écouter cette vidéo sur les investissements afin d'apprendre à investir encore mieux. Un investisseur aussi, c'est quelqu'un de patient. Il prend le temps. Le temps est très important en termes d'investissement. Le temps est un facteur très important. Il faut prendre son temps. C'est quelqu'un aussi qui est responsable, comme un père ou une mère de famille. Mais cela ne veut pas pour autant dire que si vous n'êtes ni père ni mère de famille, que vous n'êtes pas un investisseur. Un investisseur apprend. Donc vous pouvez apprendre à devenir investisseur, même si vous n'avez pas le profil de père et de mère de famille. Ça ne fait pas, du moins, vous quelqu'un qui ne pourrait pas le devenir. Maintenant, voyons comment la crise pourrait nous aider. La crise nous aide sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'impact. Mais comment est-ce possible? Voyons un exemple. Ici, nous avons des graphiques de différents investissements, actions, obligations, immobilier, sur plusieurs années, sur les 30 dernières années, de 1988 à 2018. Et oui, ces graphiques sont tous croissants. Pourquoi? C'est parce que sur le long terme, c'est toujours important et rentable d'investir. Je ne le dirai jamais assez. Sur le long terme, l'investissement est toujours gagnant. C'est ce que cette courbe, elle montre. Effectivement, dans cette courbe, vous avez deux chutes énormes. La première, c'est la crise Internet, la crise du numérique qui est survenue dans les années 2000. La deuxième, c'est la crise des subprimes, la crise financière qui est arrivée en 2008. Malgré ça, vous pouvez constater que la courbe, de façon générale, est toujours croissante. C'est-à-dire que la crise fait partie du cycle, mais elle n'empêche pas de gagner. Et ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, après avoir dit ça, on va voir comment, en pleine crise, on peut saisir des opportunités. Ce qui nous aide avant tout, c'est la crise elle-même, parce que la crise va créer une situation, un contexte qui va vous permettre de trouver plus facilement des opportunités que vous ne pourriez trouver en période de croissance. Mais pourquoi? C'est parce que la crise déjà agit sur notre état psychologique. Elle nous donne la peur. Vous avez sans doute remarqué autour de vous que beaucoup de gens cultivent la peur. Parce que depuis qu'on dit qu'il y a le virus, depuis qu'on dit qu'on meurt, tout le monde a peur. Les gens, ils vendent, les gens, ils font tout et n'importe quoi. En plus, ils capitulent. Ils sont rentrés en zone de désespoir. Dites-vous que tous ceux qui rentrent en zone de désespoir, qui capitulent et qui ont peur, ce sont des personnes qui vont vous créer des opportunités. Pourquoi? Parce qu'en conséquence de tout ça, ils vont devenir irrationnels. Ils vont plus raisonner de la même façon que lorsqu'ils avaient leur investissement et que tout se passait bien. Ils ont le moral qui est zappé. Ensuite, aujourd'hui, ils sont prêts à vous vendre à perte. Oui, la crise a ça de particulier. C'est le seul moment où les gens, les investisseurs, sont prêts à vous vendre un bien à perte. Ils sont prêts à perdre et ils font exactement comme tout le monde. Certains vont même jusqu'à la liquidation totale. Et oui, mais dans ce cas, vous allez certainement vous poser la question, mais comment bien choisir ces investissements en temps de crise? Voici 5 caractéristiques qui vous permettront de vous en sortir malgré la crise. La première, c'est la durée. Un investissement, vous le faites pour la durée. Allez-y dans la durée, vous serez beaucoup plus serein et même si vous n'avez pas un retour rapide, vous saurez comment ajuster le tir et être patient pour que le jour donné, vous commencez à devenir rentable. En plus, je vous suggère
dans le deuxième point, d'essayer d'investir dans un domaine que vous connaissez. Et oui, si vous connaissez l'automobile par exemple, ça veut dire que si vous investissez dans l'automobile, quel que soit le type d'investissement, vous serez à même d'avoir un état d'esprit critique parce que déjà, vous êtes dans le domaine, vous vous intéressez, ça veut dire que vous connaissez de quoi on parle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Comprendre les moindres détails, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en période de crise, ne vous détrompez pas. Il y a beaucoup qui vont essayer de vous vendre tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut vérifier tous les détails. Lorsque nous sommes en période de croissance, lorsque tout va bien, c'est très facile de gagner de l'argent. Lorsque tout va mal, en période de crise, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. J'ai décidé de la faire pour vous permettre de vous en sortir malgré la crise. Il faut comprendre les moindres détails. Lorsqu'on vous présente un dossier, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions ou autre chose, quel que soit le business qu'on va vous proposer actuellement, il faut vérifier dans les moindres détails et surtout, n'hésitez pas de vous faire accompagner, aider par un expert dans le domaine, un expert juridique, un comptable, etc. Ou bien un conseiller en investissement qui pourra vous faire voir ce que vous ne pouvez pas voir d'emblée. Et bien sûr, à la fin, je vous dirai, comme dit le dicton, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, n'oubliez pas de diversifier. C'est la meilleure façon de performer malgré la crise, parce que vous aurez un portefeuille différent. Ça veut dire que les actifs qui vont être atteints énormément vont être compensés par ceux qui vont résister le plus à la crise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous permettra de ne pas rater les opportunités de cette crise. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas de cliquer et surtout de vous abonner à la chaîne car incessamment sous peu, je vais vous envoyer encore des vidéos sur des investissements et des opportunités à saisir. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt.